Salut Vincent! Salut François! Bienvenue au balado La mise à jour numéro... Épisode 2.03, hein? Ça va être la saison des coups de poing sur la gueule pour commencer. Attends, vous le connaissez peu, Vincent, là, tu sais. Mais ça, c'est le garçon calme qui parle jamais, puis là, c'est en début de balado, c'est comme... Qu'est-ce qui se passe? C'est pas grave. Cette semaine, on parle de quoi? Amazon qui a annoncé plein de produits, puis on va jaser du fait qu'ils veulent vraiment être encore plus dans nos vies qu'ils le sont présentement. Mm-hmm. Plein de produits tripants et on termine par une application géniale pour les nouveaux parents. Mais tout d'abord, gros merci à celui qui paye le salaire. Oui, on remercie notre commanditaire IPVanish qui propose un VPN pour tous vos types d'appareils, que ce soit iPad, iPhone, tablette, téléphone, Android, PC, Mac. Et un VPN, à quoi ça sert? Ça sert à chiffrer et à protéger votre connexion Internet, surtout lorsque vous naviguez sur un réseau Wi-Fi public, au centre d'achat, au café, à l'aéroport, dans un hôtel, surtout dans un hôtel. Donc, bref, pour pas que vos informations ne soient interceptées par quelqu'un de malveillant. Et donc, IPVanish propose un VPN offrant 1900 serveurs à travers 53 pays. Et si vous voulez profiter d'une belle offre, bien, cliquez dans le lien de la description du balado. C'est parti! Vous êtes bien dans la boîte vocale de la mise à jour. Laissez un message. Allô les gars, je me demandais, faut-tu que je download le Wi-Fi dans mon Bluetooth pour mes plugins? En tout cas, rappelez-moi. N'ajustez pas vos appareils. C'est l'heure de la mise à jour avec françoischaron.com et Vincent Paquette. C'est vraiment parti en tournant le sablier du temps. 30 minutes à peu près, c'est ce qu'on vous demande dans votre vie pour être au courant de tout ce qui s'est passé cette semaine. Puis habituellement, on se partage pas mal les sujets. Ouais. Je regardais, parce que c'est Vincent qui choisit les sujets qu'on jase dans le balado. Je fais, bon, ben, ça c'est Vincent, ça c'est Vincent, ça c'est Vincent, ça c'est Vincent. En toute transparence, il faut dire que moi, je travaille présentement sur un gros projet, Scoop, qu'on va annoncer dans quelques semaines, qui va avoir... c'est un gros projet web qui a pour mission de faire économiser les Québécois. Les temps sont durs. On veut se mettre de l'argent dans les poches et on va jouer au Robin du Web. On est en train de monter un projet qui va prendre le budget marketing des compagnies et qui va vous le mettre dans les poches à la place. J'en dis pas plus. Vraiment hâte de vous en jaser. Ouais. Parlant de grosses compagnies, on commence par une des plus grosses au monde, par Amazon. Oui, Amazon hier qui tenait un keynote. Écoute, tu sais, souvent, je regarde ce genre de conférences-là. Puis bon, par exemple, je prends Apple comme exemple, qui est le plus gros exemple. 3-4 produits. C'est correct. Amazon, The hier, revolutionary new iPhone, the wonderful iPad. Mais tu sais, au moins, ça reste, c'est divisé. Bon, pendant un 10-15 minutes, je m'attends à ce que tu me parles du iPhone. Après ça, du Mac ou whatever. Amazon, hier, là, 1 heure, 12 produits. Je sais, t'arrêtais pas de faire... Tu faisais les 100 pas comme un gars qui attend que sa femme accouche. Tu passais à côté de mon bureau. Puis je disais, il y a encore un autre produit. Ils sont rendus à 8. C'est quoi cette affaire-là? Ça n'arrête pas. Je capotais. J'étais exténué à la fin tellement il y avait d'informations. Évidemment, on ne vous parlera pas des 12 produits et services aujourd'hui. En rafale, par contre, je peux vous les nommer. Puis on va en étudier certains. Kindle Scribe, donc tablette liseuse avec un crayon. Pas un crayon que j'en peux prendre des notes en Oui, même temps? On va en parler. Le Halo Rise, on va en parler. Le Echo Dot 5e génération, un nouveau Echo Studio. On a un nouveau Echo Auto. On a un nouveau Fire TV Cube. On a le Blink Mini Pan Tilt. Ça, c'est une espèce de bras mécanisé pour faire bouger ta caméra de sécurité. On a une nouvelle télécommande pour les Fire HD. On a des nouvelles télévisions. Ils ont annoncé des nouveautés au niveau de leur robot. Comment il s'appelle? Astro, je ne me souviens plus comment il s'appelle. Ils ont annoncé des nouveaux routeurs. Écoute, c'était épouvantable comment il y en avait de l'information. Et donc, moi, je trouve que les 3 produits auxquels je voulais parler avec toi aujourd'hui, c'était donc, d'une part, la Kindle Scribe, qui se veut. Donc, on connaît les Kindle, ce sont des liseuses. Et là, arrive donc cette fameuse liseuse. Le meilleur rapport qualité-prix quasiment. Là. Ils ont ramassé le marché. Ils sont en train de tasser le corbeau quasiment du marché. Là, mais... Exact. Et donc là, maintenant, débarque avec une tablette avec un crayon. Et là, je peux t'imiter ce qui s'est passé chez la compagnie Remarkable hier en voyant ça. Ah, c'est sûr. Remarkable, on l'a reçu il y a quelques jours, la fameuse tablette. Exactement. Elle est super belle, tablette pour prendre des notes, qui remplace justement le cahier papier. D'ailleurs, c'est comme ça que tu m'as présenté Remarkable il y a quelques jours, parce que moi, je suis un monsieur cahier, je prends des notes papier. Il y en a plein sur son bureau, c'était épouvantable. Puis t'as vu, ça te tente-tu de remplacer ton papier? C'est pas vrai qu'on va tester ça a l'air le fun. Puis là, t'as un mammouth qui dit, ben moi, je rajoute une fonction
dans l'affaire qui va servir à lire des livres, va servir maintenant à prendre des notes. Exact. Et donc là, ça va être une tablette de 10, une liseuse, disons-le, de 10,2 pouces avec le même rendu que l'on connaît d'une tablette Kindle. Donc, c'est une espèce de e-ink, en fait. Donc, c'est un écran qui est beaucoup plus doux pour les yeux. Ben, c'est que l'écran, ça a l'air d'un papier. C'est pas le blanc criard d'un iPad ou d'un ordinateur. C'est vrai, tu l'as dit, doux pour les yeux, là. C'est comme du papier. C'est mat comme un papier. Exact. Et donc là, on va pouvoir créer des notes, créer des listes, avoir une fiche quadrillée pour faire littéralement des tableaux quelconques. On va pouvoir annoter nos livres, on va pouvoir annoter nos PDF, mais aussi nos documents Word. Donc là, dans un environnement de travail, j'ai des documents, je vais annoter, quoi que ce soit, ça va être possible de le faire. Donc vraiment, là, je vois le rouleau compresseur du marketing d'Amazon qui va écraser Remarkable. On va avoir... Donc, je comprends que Amazon est déjà très fort dans les listes d'achat. Ah ouais, exact. Fait que là, regarde. Ça va être débile. Le prix d'entrée va être de 459 $ pour le modèle de 16 GB de stockage. Oui, tu fais ouch, mais il y a le crayon inclus. Remarkable, c'est plus cher que ça. Je parle comme un gars d'Apple, mais il y a le crayon inclus. Je sais, mais c'est parce qu'à cause de la Remarkable, en la testant, justement, en regardant les prix, déjà, je la trouvais dispendieux. Par de me rendre compte que le crayon n'était pas inclus. J'étais comme, ben voyons, à quoi me sert cette tablette-là si j'ai pas le fameux crayon? Donc là, à 459 avec le crayon, c'est toujours un win comparativement à Remarkable. Deuxième produit intéressant qu'ils ont annoncé, ça s'appelle le Halo Rise. Essentiellement, c'est un anneau lumineux pour t'aider à monitorer ton sommeil. Donc, d'une part, il n'y a pas de micro, il n'y a pas de caméra pour ceux qui ont peur qu'Amazon les espionne dans leur chambre à coucher. Et donc, va monitorer notre sommeil à travers notre respiration et à travers les mouvements que l'on fait quand on a un sommeil agité. Va également monitorer dans la pièce la température, la luminosité, le taux d'humidité, pour après ça nous donner un rendu de la nuit que l'on a eu. Après, moi, j'ai jamais vraiment compris dans quelle mesure tu veux savoir comment ta nuit a été. Moi, chez ma nuit a été de la merde, je le sais le lendemain. Non, c'est tout le temps le réflexe de ça. Moi, je suis un ardent défenseur de ces produits-là depuis toujours. Premièrement, ces lampes-là servent essentiellement à la base, avant même de monitorer ton sommeil, à t'endormir et à te réveiller. Oui. S'endormir lentement. Tu sais, on est sur nos tablettes, on regarde la TV, on est sur nos téléphones, puis à un moment donné, bonne nuit, nous, ferme la lumière. C'est choquant pour le cerveau, pour l'œil, passer de trop de lumière à on est dans le noir. Beaucoup de personnes... Moi, j'ai un on-off, je m'endors tout seul. Tout de suite, live. Mais beaucoup de gens ont de la difficulté à s'endormir. Ça va dire à ton cerveau, le soleil se couche, c'est beau, va faire dodo. Puis au réveil, au lieu de... le cœur t'arrache, tu te réveilles même avant la sonnerie parce que ça dit à ton cerveau... Tu vis dans la nature, tu es un fermier, le soleil se lève. Parce qu'effectivement, l'anneau va faire ça, va recréer un peu le lever, le coucher du sommeil. Oui. Oui, non, mais c'est un beau lapsus, on le comprend. Là où c'est intéressant au niveau de la compréhension du sommeil, c'est que énormément de problèmes, énormément de gens ont des problèmes avec le sommeil. Je regarde dans mon entourage, là, je vois la liste des noms et des phases de monde qui ont de la misère à faire dodo, puis du monde que ça hypothèque littéralement leur vie. Ah, je peux croire, oui. Pour moi qui dors bien, ça sert à rien à part m'endormir, me réveiller. Quelqu'un qui a de la difficulté avec son sommeil, tu l'as dit, ça va donc voir les cycles de sommeil. À quel moment tu es dans un sommeil profond, quand tu es à moitié réveillé, et mélanger avec d'autres informations, entre autres que tu pourrais éventuellement passer de ça, mais avec la montre intelligente et compagnie, ton rythme cardiaque, la température, l'humidité, on va pouvoir arriver à comprendre que, hey, sais-tu, si ta chambre était... Parce que quand tu es à tant d'humidité que ta température... Fait que toi, là, quand il fait chaud dans ta chambre, tu dors pas. Baisse donc la température de 2-3 degrés, puis tu vas avoir réglé ton maudit problème d'insomnie. C'est un peu à ça que ça sert. À ce niveau-là, effectivement, je peux comprendre. Après de voir mes cycles de sommeil, bon, à part la température, je vois mal qu'est-ce que je pourrais faire à part peut-être me détacher d'un écran avant d'aller me coucher. Il y a des suggestions de faire de la méditation. C'est des affaires qu'ils vont nous recommander, mais je me suis toujours demandé qu'est-ce que tu fais essentiellement avec ton data de sommeil. Toi, avec ton data, tu fais rien. C'est là que l'intelligence artificielle et le big data sert. C'est à eux d'analyser et te donner des recommandations. Mais tu sais, oui, regardez, en 3h45, mais ça change absolument rien. Mais ça peut t'aider à voir vers quelle heure tu devrais te réveiller. Beaucoup de gens font l'erreur de leur réveil.
et toujours dans un cycle de sommeil profond. Ah non, ça c'est cool, par exemple, effectivement. Là, on le voit effectivement, comme tu disais, avec des montres intelligentes. Et là, justement, eux veulent qu'on se détache d'avoir quelque chose, un wearable, en fait, sur nous pendant qu'on dort. Et donc, selon notre respiration, de déterminer qu'on n'est plus dans une phase de sommeil profond. Donc là, justement, activer le lever du soleil. Ils vont te réveiller 5-10 minutes avant, 5-10 minutes après, mais tu vas tellement être en forme. Voilà. Donc ça, c'est cool. Ça va sortir à l'automne. Ça va coûter... Le prix, j'ai juste en US pour le moment, c'est 140 $. On va vous en parler de toute façon. On va faire des belles chroniques là-dessus. Exact. Et le troisième produit qu'ils ont annoncé que je trouvais intéressant, c'est leur nouvel assistant vocal, le Echo Dot. C'est la 5e génération, forcément. On a rehaussé la qualité du haut-parleur, moins de distorsion. On va avoir un accéléromètre pour pouvoir littéralement taper dessus lorsqu'il y a une alarme, par exemple. Puis c'était même pas appuyé, c'était vraiment... Poum, on tape dessus. Okay. Mais surtout, ce que je trouvais vraiment... là, c'est les compagnies de périphériques de réseau qui ont dû faire comme « Ah! » C'est-à-dire que l'Echo Dot va devenir un prolongateur de réseau Wi-Fi en lui-même. Donc là, toutes les compagnies ou même les fournisseurs de Bell, quoi que ce soit, qui essaient de nous vendre des pods, ils vont tous se faire couper l'herbe sous le pied par cet assistant vocal-là. Donc ça va devenir un 2 en 1. À 50 $, tu as l'assistant vocal, puis en plus, ça prolonge ton Wi-Fi. Fait que t'en mets un dans le salon, t'en mets un dans la cuisine, comme ça. Et là... il va y avoir tous les gens qui vont dire « Mettez pas ça dans la chambre parce que là, on va améliorer le Wi-Fi dans la chambre. » Puis on revient au sujet juste avant. Onde, Wi-Fi, problème de sommeil pour plusieurs personnes. Donc, peut-être à penser avant de le mettre dans la chambre. Exact. Donc ça, c'est les 3 produits qui ont particulièrement retenu mon attention. Sinon, les autres, là, c'est des petits twerks. C'est des améliorations. Mais là, ils veulent vraiment rentrer dans la maison. Le robot Astro qui a encore été bonifié. Mais tu sais, ça reste... La liste d'attente pour avoir ce robot-là est immense. Là. Et là, pensez à la véritable guerre dans laquelle on est, nous, puis on est soldats involontaires là-dedans depuis un bout de temps, c'est la guerre des données, la guerre du data. Amazon lance des produits, pour vendre des produits, mais le véritable, la valeur qu'ils veulent avoir, c'est les données. Là, on va avoir, tu sais, quand les gens disent Big Brother, ça fait longtemps qu'il existe, là, parce que ils ont acheté Roomba. La balayeuse qui tourne en rond. Elle se promène chez vous. Elle a des informations, pas qui vous épient, puis il n'y a pas un employé qui te check en bobette dans ton salon. Non, mais le monde a peur de ça. C'est pas ça. On comprend quelles sont les dimensions des pièces. On sait si les pièces sont embourbées, s'ils ne sont pas. Il y a de l'information qu'on peut colliger. Mélangé à « tu dors bien, tu dors pas bien », à « qu'est-ce que tu as acheté », qu'est-ce que tu regardes sur Prime Vidéo, est-ce que tu regardes de l'humour, de la violence, mélangé à tout, puis là, le Echo Dot, c'est quoi la musique que tu écoutes, c'est quoi les commandes, t'es-tu anxieux, tu l'es pas, et là, écoute, ces compagnies-là vont être en mesure, elles le sont déjà, mais vont être en mesure de nous faire du marketing ciblé, recibler les contenus pour nous, c'est complètement délirant. Voilà, bon. Parlant d'Amazon, il va y avoir un deuxième Prime Day, ça va être en octobre. Ouais, c'est ça, c'est-à-dire que tout le monde, il y avait des rumeurs là, qui couraient. Ouais. Et là, vraiment, Amazon, encore une fois, on essaie de perturber nos domiciles avec plein de gadgets et perturbe aussi un peu le marché de la consommation en lançant le fameux Prime Day. C'est littéralement devenu une journée à l'image du Boxing Day, puis maintenant le Black Friday. C'est une journée qu'on sait si on veut faire des économies sur plein de produits. Et donc, on en a eu un en juillet, ça faisait 2 ans qu'on n'en avait pas eu au Canada à cause de la pandémie. Et Amazon décide, tu sais quoi, on va en faire un deuxième. Donc, ça va être du 12 au 13 octobre. Ça ne sera pas un Prime Day à proprement dit. Ils appellent ça le Prime Early Access Sales. Donc, la vente... Prime Day. Ouais, c'est un Prime Day. Donc, ça va être pour les membres qui sont Amazon Prime, forcément. Encore une fois, une panoplie de rabais. Et eux, littéralement, disent, pour ceux qui veulent faire leur magasinage des fêtes le plus tôt possible, t'es fait tôt en maudit. Mais, effectivement... non, octobre, c'est le temps. Là. Il y a du monde qui ont commencé. Là. J'en connais, moi. Ouais, je sais pas. Moi, je trouve ça un peu... Déjà, la Power Mom a commencé à faire ses achats de Noël. On dirait qu'avec les années, déjà, le Black Friday, ça s'est installé de plus en plus au Québec depuis quelques années. Puis on trouvait déjà que mi-novembre, c'était peut-être un peu tôt pour commencer son magasinage des fêtes. Là, on parle de mi-octobre. C'est quoi, dans 3 ans, ça va être rendu mi-août, tu sais, en tout cas. Clairement. Mais tu sais, on comprend pourquoi ils le font. Là. Je regardais il y a pas très longtemps les dernières statistiques sur le commerce électronique au Québec. Et quand tu regardes la tarte là, de où on achète, là, facilement, si on tourne les coins ronds, là, c'est 50 cents dans la pièce dépensés par les Québécois en commerce électronique qui va chez le seul détaillant Amazon. C'est extraordinaire. Il faut dire que... Puis là, je viens de dire une fausseté. Parenthèse, là, Amazon
quand on achète chez Amazon, pas le 3/4 du temps, j'ai pas la vraie statistique, mais très souvent, c'est pas chez Amazon qu'on achète. Non, on achète via d'autres détaillants. Puis je connais plein de Québécois qui gagnent énormément d'argent à vendre chez Amazon. C'est là où Amazon, des fois, c'est le gros méchant qui décalisse tout. Puis des fois, c'est la plateforme qui permet à ton voisin de vivre. C'est les deux en même temps. C'est une vitrine en bout de ligne. Il faut le voir comme un commerçant, comme un Best Buy de ce monde qui te vend plein d'électronique. Mais là, c'est un magasin Amazon qui vend plein de produits qui peuvent être produits au Québec ou quoi que ce soit. Bon, le prochain sujet pour toi, Monsieur Android. On peut protéger sa navigation, donc naviguer en privé sur Chrome dans Android rapidement et facilement avec juste notre empreinte digitale. Oui, c'est-à-dire que le segue, comme on dit en bon français, que je voyais avec le lien avec Amazon, c'est le but. Peut-être qu'on fait des achats en ligne, cadeau de Noël justement qui s'en vient, mais on veut pas nécessairement que conjointe, amis voient ce qu'on était en train de magasiner pour eux. Hey, tu te fais stouler par le remarketing. Tu sais, tu vas acheter, mettons, une lampe de réveil à ta douce ou ton doux. Là, le lendemain, c'est un ordinateur familial. L'autre arrive devant, les pubs, tout du produit. Pas juste sur l'appareil même, hein, sur d'autres appareils. Moi, je regardais pour une casquette d'une équipe de football, puis ma blonde sur son Facebook, elle l'a vu, là, parce qu'on a la même adresse. Elle a dit, hey, à cette heure, on a un enfant, tu vas arrêter d'arrêter des cochonneries, mon grand veau. C'est ça qu'elle t'a dit. Hein? Et donc là, forcément, on connaissait déjà la navigation privée. Hein. C'est le principe d'ouvrir, dans le navigateur, d'ouvrir un autre onglet qui fait en sorte que ça n'enregistre pas les cookies, ça n'enregistre pas l'historique de navigation. Seulement, cette affaire-là, ça reste accessible. Si je le laisse ouvert, là, ça reste accessible. Ouais. Et donc là, Chrome propose une fonctionnalité sur les téléphones Android qui permet de verrouiller son onglet privé avec son empreinte digitale, de sorte que si je quitte Chrome, ma blonde, elle ouvre sur Chrome, elle va voir... je peux pas accéder aux onglets qui sont fermés parce qu'il faut l'empreinte digitale. Encore pire, il y a quelque chose à me cacher. Ouais, suspicion, qu'est-ce qui se passe? C'est ça, moi, je trouvais ça drôle parce que je suis allé sur la version un peu plus soft de comment dire, l'exemple soft, mais je trouve que c'est plus la fonction de comment s'assurer que ta blonde ne voit pas la porn que tu es en train de checker, là, franchement. Non, clairement, là, je sais, regarde. Maintenant, on reste dans les petites compagnies émergentes. On s'en va chez Google. Google qui annonce des nouveautés à la fois dans Google Maps et dans Google Search. Oui, c'était une annonce également cette semaine. On s'en vient dans ce qu'on appelle le Techtober. Hein. C'est le mois d'octobre, c'est les grosses lancées, c'est les grosses annonces. Et donc là, Google faisait une annonce concernant des nouvelles fonctionnalités dans Google Maps et dans Google Search. Sans entrer en profondeur dans tout ce qui a été annoncé, un peu à l'image d'Amazon, je veux pointer sur des fonctionnalités que j'ai trouvées particulièrement intéressantes. Bon, la première, dans Google Maps, maintenant, on va être en mesure de voir des quartiers intéressants à visiter dans des grandes villes d'attraction. Par exemple, à Paris ou par exemple à Londres. Qu'est-ce qu'il y a à faire dans le Chelsea? Qu'est-ce qu'il y a à faire dans différentes régions? Donc, on va être en mesure de savoir c'est quoi les différentes attractions dans un quartier, ou même à Montréal ou à Ville-Marie ou quoi que ce soit. Donc, ça, c'est particulièrement intéressant. Mais également, on va être en mesure d'avoir des informations par rapport à un bâtiment. Et là, l'exemple qu'il donnait, c'était le stade de baseball à San Francisco. Je vais aller voir une game de baseball. OK, je regarde ça sur Google Maps. Ils vont être en mesure de me dire à quelle heure ça loue, que si je veux m'acheter des billets, ça va être quoi la température ce soir pour la partie, donc à savoir, il va-tu pleuvoir, quoi que ce soit, mais également, il y a où le stationnement le plus proche, ça coûte combien, sont où les restaurants qui sont pas loin, donc vraiment nous aider à nous planifier notre sortie à travers tout ce qu'il peut y avoir aux alentours d'une attraction. Donc ça, je trouvais ça particulièrement intéressant. C'est un vrai besoin, là. Oui. Parce qu'effectivement, tu vas dans Google Maps, tu reviens, on était voir un show le 2 fins de semaine à Toronto, on l'a vécu, on est au stade sur le bord de l'eau. OK, on va là, maintenant, stationnement, les restaurants sont où? On a fait genre 5-6 recherches sur Google pour finalement se parker à mauvaise place, 3 fois plus cher. On aurait pu, à côté des restaurants qui étaient à 20 minutes à pied, quand on s'est parké là, on a marché 20 minutes pour aller manger, on est revenu, on a perdu, tu comprends? Puis on s'est parké trop proche. À côté des restaurants, 20 minutes à pied, des restaurants à 10$ pour la soirée à Toronto. On aurait payé 10$, on aurait mangé, on aurait marché 20 minutes. C'est ce genre d'infos-là qu'on veut dans nos téléphones. Intelligent. C'est ce genre d'intelligence-là ajoutée que j'adore. Mais par contre, on comprendra que ça va être au début déployé seulement aux États-Unis, mais on voit que ça va s'en venir. Forcément, ça va se démocratiser un peu partout à travers. Non, c'est correct qu'on va laisser les Américains débugger, puis quand c'est bon, là. C'est ça, exact. L'autre fonctionnalité aussi, Street View. Fonctionnalité déjà qu'on pouvait utiliser à travers notre téléphone intelligent pour pouvoir reconnaître exactement où est-ce qu'on est en train de marcher. Tu sais, savoir, des fois, tu veux savoir la direction où te rendre. Puis là, tu regardes Street View, puis ça te montre littéralement ce que tu vas devant toi pour après ça t'afficher la direction vers où aller. Et donc, dans Street View, maintenant, tu vas pouvoir, si je pointe un commerce, appuyer dessus, voir les heures d'ouverture, voir les prix. Si je cherche un ATM, ça va être en mesure de me dire où sont les ATM qui sont proches de moi. Donc, ça peut être pratique, notamment lorsqu'on est à l'étranger, que ce soit à Toronto ou ailleurs dans le ça monde. va être vraiment cool, ça, quand même. Puis au niveau de Google Search, je trouve ça complètement débile. Une fonctionnalité qu'ils appellent le Multi-Search Near Me.
C'est le principe. Déjà, on connaissait le multi-search, qui était la mesure que si je prends, par exemple, en photo, la tasse, disons, de la mise à jour, lui, après ça, Google va être en mesure d'aller trouver la boutique en ligne. Boutique.ca. C'est ça, sans joke, c'est avec un C, c'est notre magasin de merch. Ben, je dis ça comme exemple, un téléviseur, quoi, ça. Il va être en mesure de t'afficher la recherche Google. Mais là, avec le Near Me, on ajoute ça, on relève ça d'une coche. Ton chandail, je le trouve beau, je le prends en photo, va le numériser, va me dire, par exemple, tu l'as acheté chez Simons, va me dire, il est où le Simons le plus proche où je peux aller l'acheter. Tourne à droite. Vas-y, continue sur la rue. Mais avec le Near Me, ça va te dire exactement où tu peux te procurer le truc que tu as pris en photo le plus proche de toi. Ah, c'est vraiment ça, cool. Je trouve ça cool. Également, des petites fonctionnalités au niveau écologique pour nous aider. On va avoir bientôt dans Google une calculatrice pour la consommation d'essence d'une voiture. Donc, savoir tel modèle, si je roule tant de kilomètres, ça va me coûter combien environ d'essence. Même chose pour calculateur de distance pour les voitures électriques. Possibilité d'acheter des vêtements de seconde main. Et également pour des recettes, on va pouvoir voir à travers les recettes quels aliments produisent le plus de gaz à effet de serre. Donc, si par exemple une recette de bœuf, recette de bœuf, recette de poulet, ben là, sinon peut-être ton brocoli, c'est plus écologique que l'autre, quoi que ce soit. Donc, ça, c'est toutes des informations qui vont être disponibles à travers Google Search. C'est quoi l'empreinte d'un lait? Ouais. Tu bois un lait d'amande, tu vois la liste des ingrédients là-dedans, l'amande décalisse la planète, puis à côté, tu peux boire un lait d'avoine, avoine et eau. Mais tu le sais pas tant que tu n'as pas eu quelque chose de même qui te saute dessus. J'ai hâte de voir le prochain sujet parce que nous, il y a un piège quand on produit des contenus en technologie, c'est d'utiliser des qualificatifs. On fait super attention, on en jase souvent à françoischaron.com de pas dire le meilleur, l'excellent, extraordinaire. Ah, dans les communiqués de presse, ça, c'est bourré de ça, mais... Ou Apple. Ouais, oui, mais tu sais, tout le monde, quand il lance un produit, c'est le premier. C'est pas le premier, il y en avait eu 4 avant toi. Le meilleur, moi, je répète tout le temps que le meilleur n'existe pas. Fait qu'on on fait quand même assez attention, puis vous aurez dû remarquer qu'entre les deux, c'est moi le flamboyant du groupe. Fait que c'est moi qui tombe dans le piège, des fois, peut-être plus facilement de tomber dans cet extraordinaire. T'es assez en retenue habituellement sur les... Et là, je vais lire texto le titre que tu as créé. Ce casque d'écoute pour Gamer Razer crée une immersion délirante sur PC et console. Ça fait 5 ans qu'on travaille ensemble. C'est la première fois que je te vois utiliser un qualificatif aussi puissant. Raconte. Je pense que j'en ai déjà parlé dans un balado précédent. Je me suis procuré une maison. J'avais hâte de me faire un peu ma man cave, mon bureau avec mon setup d'ordinateur de gamer. Forcément, il me fallait un casque d'écoute. Et je me suis tourné vers le Kraken V3 Pro. Ça a pris 30 secondes. J'ai fait comme « c'est malade ». Okay, en tant que ça, là, c'est live. C'est complètement délirant. Parce que des fois, les écouteurs, on se le dit, là, on en teste, puis on est dans la nuance. C'est-tu vrai que c'est pas sûr? C'est comme dans des vins, là. Finalement, ça goûte pareil que l'autre. Non, je suis d'accord, mais j'ai jamais expérimenté un casque d'écoute comme ça parce que dans le fond, essentiellement, on a la technologie, d'une part spatiale audio, cette espèce de fonctionnalité-là qui fait en sorte que peu importe le mouvement de la tête, ça va s'orienter les bruits. Mais en plus, on a un retour haptique dans ce casque d'écoute-là. Qu'est-ce que le retour haptique? J'ai vraiment de la difficulté à vulgariser qu'est-ce que le retour haptique, mais c'est le principe d'avoir une vibration. Par exemple, je prends une fonctionnalité justement dans iOS 16 qui a été introduite, le retour haptique du clavier. Donc, quand je tape sur le clavier, ça fait une espèce de vibration en même temps. Tu as le sentiment d'appuyer sur quelque chose de réel alors que tu es sur un écran. Exact. Alors que là, c'est audio. De sorte que la meilleure façon que je peux l'expliquer, c'est à travers le jeu auquel je joue, qui est un jeu de tir à la première personne qui s'appelle Battlefield 1. Et donc, d'une part, avec le spatial audio, s'il y a quelqu'un à ma gauche qui me tire dessus, j'entends vraiment le bruit de la balle à gauche. Et non une espèce de son trop global qui fait en sorte que j'entends une balle, mais je ne sais pas d'où elle vient. Ouais. Il y a beaucoup ça dans des surrounds, là, dans du faux 360. Tu l'entends d'ailleurs, mais tu ne peux pas dire de où exactement. Exact. Alors, déjà, là, ce spatial audio-là, c'est quand même assez intéressant, ce qui peut me procurer quand même un certain avantage à savoir, OK, ça vient de la gauche, je le sais, je suis capable de me retourner puis de le tirer. Là où ça ajoute une coche avec le retour haptique, c'est si par exemple un tank me tire dessus, mais que le tank manque sa shot, puis que ça explose en arrière à droite de moi. Je sens l'explosion à droite, en arrière de moi, à droite seulement. Tu faut comme sentir un peu le vent ou il y a comme il y a un réel 3 dimensions au son. Exact. C'est complètement débile. Comme je jouais à ça, je jouais à mes jeux dans mes parties au début, j'étais comme c'est malade. Puis on peut ajuster selon 3 niveaux d'intensité, low, medium, high. High, c'était trop intense. C'était trop intense. Littéralement, je sentais le driver. Quasiment des éclats. Je sentais le driver de 50 mm quasiment me cogner dans l'oreille tellement ça allait profond au niveau
niveau des bases. C'est un peu trop intense, là, je joue à médium, mais c'est complètement fou. Ça marche juste avec les jeux? Ça fonctionne également avec des films? Ça fonctionne avec la musique. Okay. Ça amplifie vraiment la bass, mais c'est vraiment... C'est pensé pour les jeux. C'est pensé... Razer égale gamer. C'est ça, exact. C'est vraiment pensé pour les jeux. C'est compatible autant sur PC que sur toutes les consoles que vous ayez. Nintendo Switch, Xbox Series One, Xbox Series X, PlayStation 4, PlayStation 5. C'est disponible. Pas mon Candy Crush dans mon téléphone, non. Non, désolé. Écoute, ça sent le cadeau de Noël, les amis. Je pense c'est vraiment un beau casque d'écoute, mais c'est pas fait pour tout le monde. Quelqu'un qui joue, par exemple, en ligne, compétitif, veut pas se faire nécessairement distraire à travers un retour haptique. Oui, le spatial audio, ça peut être intéressant. Le retour haptique va peut-être créer un peu pas une confusion, mais va peut-être une distraction que je cherchais. Donc, ça ne s'adresse pas nécessairement à tout le monde, mais quelqu'un qui est plus comme moi, qui aime jouer casual, puis qui veut avoir une expérience 360 degrés, c'est complètement débile. Puis tout ça a un prix, j'imagine? Ouais, à peu près, là. C'est un peu plus que 200 $. OK, quand même. Non, c'est bon. Mais dans les casques de gaming, ça va ressembler à ça. Là. Pour un bon casque, ça va ressembler à ça. Je trouve ça raisonnable. Ouais, c'est pas dans le genre, là. Maintenant, on s'en va dans le... Tu sais, c'est bien beau jouer à des jeux vidéo, mais maintenant, il faut se lever pour perdre la bedaine. Ouais, il faut bouger. Fitbit, Inspire 3. Tu sais, souvent, vous nous demandez des gadgets. Justement, je viens de parler de prix. C'est le fun. Tu sais, l'ultime meilleur gadget, la montre intelligente à 3000$, on la connaît, elle existe, là. Mais à un moment donné, si on veut profiter de la technologie, ça prend des gadgets aussi qui sont à prix raisonnable. Puis c'est ça qu'on propose, là. Oui, exact. Donc, la Inspire, c'est pas mal le bracelet montre intelligente la plus abordable de Fitbit. C'est celle d'entrée de gamme, disons. Et donc là, c'est le premier modèle depuis que Google a fait l'acquisition de Fitbit. C'est vrai que c'est Google qui a acheté ça. Ils en ont lancé Encore une fois, le data. Ouais. Le data, on se connecte là-dessus, on a de l'information. Mais c'est ça, ils en ont annoncé plusieurs, donc là, c'est le premier modèle qu'on a testé. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Forcément, ça va ça va monitorer toutes nos activités physiques, ça va nous proposer la marche, la course, le vélo, la natation, parce qu'on peut plonger jusqu'à 50 mètres de profondeur. Suivi GPS, encore faut-il avoir son téléphone à côté, parce que dans le fond, ça utilise les données du téléphone. Score de cardio, minutes de zone active, les pas, le podomètre, j'ai souvent tapé sur le clou. Ouais, fonctionne-tu? Fonctionne mieux. OK. C'est pas parfait. Tu sais, parce qu'on a tout le temps fait la joke, là, tu te masturbes avec ça, puis ça dit que tu as marché toute la journée. Là. Exact. Non, mais c'est ça pareil. Là, non, c'était débile. Je veux dire, il y a 3 ans, je me souviens qu'avec une Fitbit Versa 2, si j'ai très bonne mémoire, j'étais en Nouvelle-Zélande en train de conduire mon VR et j'ai fait mes 10 000 pas. Juste parce que je conduisais. Juste le petit mouvement du bras en conduisant un VR. Exact, c'était ridicule. Donc, c'est pas parfait encore sur cette Inspire 3-là, mais ça fait un bien meilleur travail pour mesurer le nombre de pas. Puis je pense que c'est une question aussi de motiver les gens. Ça donne une bonne évaluation. Oui, c'est ça, exact. Après, la différence comparativement à la deuxième génération qu'on avait avant, d'une part, l'écran est en couleur maintenant et non un écran monochrome noir et blanc. C'est beau. C'est appréciable. Mais surtout, on a un capteur de taux d'oxygène dans le sang, donc le fameux SPO2, si c'est quelque chose qui vous intéresse. C'est disponible dans cette Inspire 3-là. Autonomie de batterie, 10 jours quand même, ça c'est bien. Puis au niveau des fonctionnalités intelligentes, mis à part la monitorer, on va dire ça comme ça. Vous disiez la monitorisation? Ouais, je cherchais, j'étais comme non, ça marche pas mon affaire. Monitorer les activités physiques, ça va avoir essentiellement de pouvoir avoir les notifications de notre téléphone. Donc, texto, appel, puis on peut choisir les notifications des applications qu'on souhaite avoir. Mon agenda, je veux pas avoir la presse. Tu sais, je peux choisir exactement les notifications de l'application. C'est cool, parce que moi, je connais les amis qui portent des montres intelligentes, c'est essentiellement pour ça. Ouais, pour voir les alertes. Oh, j'ai reçu un texto, telle affaire. Je suis d'accord, même si moi, des fois, je trouve que c'est un petit peu anti-oxygène. J'ai envie de pas nécessairement me faire distraire. Oui, non, moi, je veux rien savoir de ça, mais ceux qui... Tu sais, il y a 2 gangs, mais ceux qui aiment ça, essentiellement, c'est parce qu'ils veulent pas avoir le téléphone, puis oups, j'ai reçu un texto, j'ai eu telle affaire. Exact, puis c'est peut-être intéressant aussi pour les personnes, justement, quand on regarde des Apple Watch, de consulter une application à même sa montre, peut-être pas nécessairement intéressant. Si on veut juste avoir les notifications, celle-ci... Prends ton téléphone. Ouais, c'est ça, celle-ci le permet. Et donc, ça part à 130 $, comme je disais, c'est le modèle le plus abordable de Fitbit. OK, puis on termine par une application qui a été annoncée dans son communiqué de presse de façon pompeuse, mais il méritait de le faire. Vous vous rappelez de M. Chagnon, André Chagnon? Moi, c'est un monsieur pour qui j'ai beaucoup d'affection. C'est lui qui m'a donné ma première chance. C'est à cause de lui que je suis dans l'univers de la techno, à l'époque de Vidéotron. Avec sa femme Lucie, quand ils ont vendu Vidéotron à Québécois, ils se sont retrouvés milliardaires. Puis ils se sont dit, il faut savoir, M. Chagnon, là, c'était un électricien. Hein? Vidéotron, là, ça a été construit en une génération par un gars qui était un électricien qui posait des câbles. Wow.
puis qui a grossi jusqu'à créer l'Empire Vidéotron, qui a acheté TVA et compagnie. C'est un monsieur qui s'est construit. C'est cool. Puis j'ai de l'admiration sans borne pour ce monsieur-là. Et admiration parce que quand il a touché ses milliards de dollars, bon, il a assuré la sécurité de son monde autour de lui, mais il a pris sa richesse et il l'a donné à des organismes. C'est le plus gros don jamais donné au Canada. Puis il l'a fait, mais sans grande flamboyance. Et ça a donné la naissance de certains organismes, dont Naître et Grandir. Une des causes qui passionnait la famille Chagnon, qui passionne encore la famille Chagnon, c'est de s'assurer que les petits pouilles aillent bien. Puis c'est une maudite belle cause, quand même. Oui. Là, t'sais. Qui va s'opposer à ça? Non, mais c'est ça. Et Naître et Grandir, c'est un site web que la plupart des jeunes parents connaissent, mais là, ils ont lancé une app qui s'adresse aux parents allant de... Je trouve que je le vulgarisais bien à la radio ce matin avec mes animateurs, de quand le gars et la fille disent... On agrandirait-tu la famille? Fait que tu n'as pas encore joué aux fesses, là, on part de là. À l'enfant a à peu près 2 ans. Ce cycle important-là, puis tu viens de le vivre, toi, avec ta blonde, puis avec ta petite, tous les questionnements de c'est-tu correct, c'est pas correct, toutes les angoisses, le milliard de questions. Exact. Puis malheureusement, si tu vas sur le web, ben tu doutes tout le temps peut-être de la source. Est-ce qu'il y a un billet éditorial? C'est-tu commandité par une compagnie qui veut que je rajoute telle poudre dans ça? Là, c'est le cache à Chagnon qu'on brûle. Fait que ces employés-là, ils sont là pour la mission et donner de l'information directe. Puis en plus, par rapport à ta réalité à toi. Oui, puis c'est souvent colligé aussi par des hôpitaux, des pédiatres et quoi que ce soit. Et effectivement, Naître et Grandir, c'est la référence en tant que nouveaux parents. Lorsqu'on est à l'hôpital, que notre petit ou notre petite est né, on se fait remettre littéralement la brique, le livre de Naître et Grandir. Et combien de fois que je me suis référé à ça, savoir la température, quand elle fait de la fièvre, comment sortir la morve du nez, des affaires de même. Et donc là, d'avoir une application mobile, parce que je le dis, c'est une brique là, quand tu l'as. On dit souvent qu'un enfant, ça vient pas avec un livre d'instruction. Non, mais il est là, le livre d'instruction. Exact. Et donc, plutôt que de trimballer la fameuse brique un peu partout quand je vais voir grand-maman, quand je vais voir ci, quand je vais voir ça, de pouvoir l'avoir dans ma poche, dans mon téléphone intelligent, parce que l'application elle est disponible forcément sur iOS et sur Android. C'est gratuit, hein? C'est gratuit, donc ça, c'est vraiment génial. Et comme tu le disais, on va être en mesure de voir aussi, ça, c'est quelque chose qu'on fait quand on sait qu'on est heureux, on va être papa, maman, parce que l'embryon a pris naissance. Et donc, de pouvoir voir le cycle, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Ça fait 2 mois, ça fait 3 mois, ça fait 4 mois. Et on retrouve une panoplie, encore une fois, de références et d'articles pour nous aider. Et ce que je trouve super brillant dans l'application, c'est d'une part, oui, on peut lire les articles, on peut les écouter. Ah oui, c'est le fun, ça. Et je veux dire, si j'ai ma petite dans mes bras, je veux savoir quoi faire. Je peux pas libérer une main, donc je fais sur play, j'entends, je trouve ça... T'écoutes ça dans le transport commun, dans le travailler, en balado, dans l'auto. Je trouve ça super génial. brillant. Gratuit à télécharger, Naître et Grandir. Voilà, c'est terminé pour les sujets de la balado, sauf que le balado n'est pas terminé. Demandez n'importe quoi, presque. On termine toujours par 2 petites questions, une plus intéressante, puis une plus ludique, on va dire ça de même. Il y a Nicole Dubé qui dit « Je voudrais savoir si c'est sécuritaire d'utiliser une application que Google Play ou... » telle que Google Play ou Stocard pour inscrire nos cartes de crédit ou de paiement direct. On leur reçoit souvent celle-là, Apple Pay, Google Pay, quoi que ce soit. Moi, mon point de vue là-dessus, c'est... Bon, forcément, il y a des mesures de sécurité qui sont déployées autour de ça pour protéger nos informations. Après, ça reste que c'est une question de multiplication du risque. Si je le mets pas là-dessus, forcément, j'ai moins de risques. Moi, c'est juste ce principe aussi simple que ça. Forcément, si je le place à quelque part, qui est stocké sur un serveur de Google, sur Apple, il y a une part de risque. Si jamais ils se font pirater, ça peut circuler. Après, bon, je vais pouvoir appeler ma compagnie de carte de crédit pour dire c'est pas moi qui ai fait l'achat, puis ils vont annuler le tout. Après, c'est une question de confort à savoir si on fait confiance à ces entreprises-là avec nos données bancaires. Tu sais, je fais le clin d'œil, se dit appeler la compagnie. J'ai fait des conférences pendant 10 ans sur le commerce électronique, puis combien de gens, depuis le début qu'on fait des chroniques, ça fait quasiment 20 ans maintenant, qui disaient « Ouais, mais là, ma carte de crédit, au début, là, c'était « Je vais me prendre une 2e carte de crédit avec une petite limite, c'est celle-là que je vais mettre sur Internet. » Gang, on est au Canada. Au Canada, la beauté, c'est qu'il y a des lois qui protègent extrêmement bien, de façon agressive, les consommateurs. S'il y a une fraude sur la carte de crédit, qui perd de l'argent? Visa, Mastercard, American Express, ou bedon, Banque nationale, Desjardins, Scotia et compagnie, jamais toi, moi, on va perdre une scène. Fait qu'à la question, c'est-tu sécuritaire? Ça l'est peut-être pas pour Visa, pour Mastercard ou American Express, mais pour vous, moi, je me poserais beaucoup plus de questions sur mes données personnelles, qu'elles, on garoche partout. Fait que je trouve qu'on ne focus pas à bonne place.
On capote sur nos numéros de carte de crédit, alors que c'est pas nous autres qui va payer, qui mangent un sac de raisins secs. Et on devrait faire beaucoup plus attention aux informations personnelles qu'on partage, qui, elles... Puis peut-être tout le début du balado, là, c'est de ça qu'on parlait, là, du réel data. Fin de la parenthèse. Question ludique maintenant. Lambert Auger dit, c'est l'automne. Est-ce que... Est-ce que vous aimez les cafés au pumpkin spice? Moi, personnellement, je suis pas mal tendance à être café noir. Fait que moi, tout ce qui est de l'arôme de vanille, de noisette, ces affaires-là, d'ajouter de la crème par-dessus, ça m'intéresse pas. Après, libre à chacun avec le pumpkin spice. Là, c'est pas quelque chose qui Moi, je trouve qu'il y a tellement un buzz inutile autour de ça. Je trouve que ça pue. Je trouve que ça pue, ça sent le chimique. ça sent le chimique. Autant, il y a certains chimiques que j'aime pas. Moi, je suis un mangeur de bonbons. Là, Des bonbons, des fois, ça sent le chimique. C'est Simonac, là. C'est les meilleurs. Mais le pumpkin spice, là, moi, pour vrai, c'est la période de l'année où j'ai pas envie de rentrer dans un café. Tu rentres t'as la pumpkin spice, ça marche. Dans un Starbucks. Oui! Non, mais écoute, comprends-tu? T'en mettre partout, les autres. Mais ça, là, tu divises la planète en deux. Là. T'as ceux qui aiment ça, t'as ceux qui aiment pas ça. On pourrait faire un fight. Là. Fait que, regarde, si vous n'êtes pas content, chiolez ces réseaux sociaux en dessous. D'ailleurs, c'est ce qu'on vous invite à faire à la fin du balado. Pas chialer, pas chialer. Non, mais de faire des commentaires parce que, non, mais au pire, là, si des gens, s'il y a une discussion sur les pour ou contre le café spice sous un épisode, vous savez que ça va faire quoi? Ça va faire en sorte que ça va monter dans les algorithmes. Fait que chicanez-vous sur le café, puis dites-moi que je suis dans le champ, ça va être bien parfait. Posez-nous des questions également, puis prenez 2 secondes pour faire des pouces en l'air, des étoiles, des 5 sur 5 selon les plateformes. Ça aide vraiment l'ensemble des balados. Dès que tu en as un, là, c'est la paye. Tu te demandes comment qu'on fait pour... Facebook, il y a des étoiles, là, tu peux nous tirer des scènes. Là. Ouais. Hey, on a eu un chèque! Sir! 32 piastres l'année passée. Wow! De scène. Pour l'année au complet? De scène Facebook. Wow. Mais déjà, je suis à terre. Que le monde garoche des scènes, je capote. Quand même, merci. C'est comme si on est des musiciens. L'année passée. 32 piastres de scène. Quand même. Colin! Pareil, mange une bouteille de vin que ça. Voilà, on termine là-dessus. On dit merci à notre commanditaire. Ouais, on remercie encore une fois IP Vanish. Si vous voulez profiter d'une connexion Internet sécurisée à rabais, cliquez dans le lien dans la description du balado. C'est bon. Puis si vous êtes sur Facebook, vous pouvez cliquer. Puis peut-être que l'année prochaine, on va faire 33 piastres. Bye. Votre mise à jour est complétée. Au revoir. Un balado synonyme média.